J'appelle la réunion à l'ordre. Est-ce qu'on a le quorum, Madame la greffière? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Des affaires nouvelles? Aucune affaire nouvelle. L'adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit approuvé avec les modifications suivantes. L'ajout du point 12.14, abandon de la procédure de zonage 55 Allée Motel, Petit Rocher. Le retrait du point 12.13, subvention pour l'aéroport régional de Bathurst. Et le rapport du maire sera remis au mois de juillet. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Proposée par Ronnie, appuyée par Brigitte. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Présentation? Aucune. Aucune présentation. Adoption des procès-verbaux. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 20 mai 2025 soit adopté avec les modifications suivantes. Au point 12.3, que le nom de la compagnie mentionnée dans la résolution soit modifié afin de remplacer 70351 Nouveau-Brunswick Inc. par 70356 Nouveau-Brunswick Inc. Vous avez entendu la proposition. La résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Joël, appuyé par Charles. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. La séance ordinaire publique tenue le 3 juin. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 3 juin 2025 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Joël, appuyé par Marie. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Exposé et suivi des dossiers. 8.1, maire suppléant, M. Olivier. Merci, Monsieur le maire. Donc, figurez-vous que mon dernier rapport remonte au 18 février. J'avais manqué la réunion ordinaire du mois d'avril, donc je vais condenser un petit peu tout ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va être concis et efficace. Au niveau des comités, donc comité d'agrandissement du territoire de la BNPP, on a eu une rencontre le 1er mai avec le chef Clavé, la conseillère Larivière. Donc, on a fait un suivi de la planification de l'agrandissement du territoire, dont le poste de police, également du recrutement avec les cadets et du plan stratégique qui était en cours de développement. Et ensuite, la fréquence des rencontres, c'est au besoin, en fonction de l'avancée des dossiers. Généralement, c'est le chef qui nous le mentionne et on fait une rencontre de comité. Pour les surplus de terrain, et vous m'arrêtez s'il y a des questions en cours de route, je pense. Comité de surplus de terrain et bâtiments. Donc, depuis mon dernier rapport, il y avait eu 4 rencontres, 25 février, 4 avril, 2 mai, 6 juin. La prochaine est le 8 juillet. On fait une rencontre à peu près une fois par mois pour faire des suivis sur les différents dossiers. Ce soir, vous le verrez lors d'une rencontre à huis clos. Et on a également terminé la révision des terrains municipaux. Et on échange également sur le potentiel des différents projets. Donc, un petit peu, on brasse des idées pour avoir une réflexion et un suivi. Et après, on les amène au conseil pour discussion. Pour le comité des parcs et plages, on avait une rencontre donc 26 février, c'était en lien avec le comité du parc pour le centre sportif communautaire à Robertville, dont il y a une résolution ce soir. On avait également une rencontre le 12 mars du comité parcs et plages. Et on a fait des discussions également le 20 mars avec le district scolaire francophone Nord-Est, toujours avec le parc communautaire. Il y avait eu des rencontres là-dessus, fin mars, début avril, des présentations. Et enfin, une rencontre le 23 mai, on a eu des discussions autour des bâtiments de la plage de Beresford. Ça, l'idée, c'est d'actualiser des dossiers pour être sûr des prêts quand il y aura des demandes de financement. Et également faire un point sur les priorités du comité avant la fin du mandat. L'idée, c'est de documenter, de structurer toutes les idées que l'on a pour les différents parcs de façon à faciliter la transmission de l'information. Puis je ferai un clin d'œil au conseiller Frenette qui nous parlait souvent du sentier CN, donc on ne l'a pas oublié dans notre liste. Le comité sur les gaz à effet de serre, on a reçu le 16 avril l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et du plan énergétique communautaire. Donc ça a été préparé par la FMNB. Et là-dedans, il y avait des propositions de mesures et des fiches techniques stratégiques pour faciliter la mise en œuvre des projets. On était rendu à réviser les documents avec les membres du comité. Il y a Magali, Vincent, également Michel, notre ingénieur. Et l'idée, ça sera de servir de cette matière pour développer un plan vert de la municipalité. Et donc, les révisions seront faites prochainement et je pense que ça sera présenté lors d'une prochaine rencontre.
Surveillance financière, j'ai un paquet de comités, excusez. On a eu une rencontre donc le 13 mars, c'est l'analyse des véhicules. 8 mai, on avait eu le rapport financier du premier trimestre 2025. Donc, qui était, à chaque fois, je passe rapidement ces dossiers, parce qu'on les a vus en rencontre plénière. On avait également une rencontre le 5 juin, mais elle avait été annulée du fait du jumelage en lien avec les états financiers. Et la prochaine rencontre, le sujet le 3 juillet. Donc, c'est une fréquence d'une fois par mois, approfondir des sujets et puis se renseigner là-dessus. Plan municipal, on a une rencontre 20 février, 20 mars. La dernière était le 28 mai pour réviser l'arrêté de zonage. On était vraiment dans le peaufinage, les détails qui étaient vraiment très techniques. Par exemple, les bandes de recharge étaient précisées, les types de puissance, donc c'est vraiment de rien oublier. Et on avait fait également, lors de la dernière rencontre, c'était une intervention en lien avec les sessions d'information qui était en complément des rencontres obligatoires. Et la prochaine rencontre sera en fonction de l'avancée de l'urbaniste et effectuer les derniers ajustements. Pour les pôles urbains, il y avait eu l'atelier des patrons de déplacement et d'affichage le 29 avril. Et certainement que l'administration pourra faire une mise à jour là-dessus. Pour révision des arrêtés, donc on avait eu le 26 février, feux d'artifice, tout ce qui était stationnement, véhicules récréatifs. Et le 7 mai, c'était les fausses alarmes, bruit excessif et également marchands ambulants. L'idée, c'est donc de poser les questions pendant les rencontres de comité avant de les amener aux sessions de travail. Donc ça permet de dégrossir le travail. Et là, la plus grosse partie, vous allez me dire, c'est tout ce que j'ai pu faire, monsieur le maire, en vous remplacement, en qualité de maire adjoint, également les événements. Il y avait, le 20 février, j'ai participé à un événement avec le personnel de la zone Acadie Batters du réseau Vitalité. Donc, c'était pour célébrer les nouveaux arrivants. Le 26 février, on a vu l'activité de sensibilisation sur les conditions hivernales qui sont bien loin maintenant. Le 3 mars, c'était... je suis allé assister à une réunion de la ville de Bathurst. Je m'étais présenté en personne. J'étais arrivé là, j'ai salué tout le monde. Ils étaient un petit peu surpris. Ils se sont dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je viens voir ce que vous faites, ce que ça m'intéresse. Donc, ça a été très bien perçu. J'ai pu jaser. J'ai regardé comment ils ont fait. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, ils m'ont invité à revenir, si c'est ça. Moi, c'est à côté de mon travail. Donc, je verrai si je peux y retourner. Puis, je planifie également peut-être une fois d'aller à Belle-Dune pour entretenir des bonnes relations avec nos voisins. Donc, je trouvais ça bien. Ensuite, le 11 mars, j'ai participé à c'était l'annonce de financement donc avec le collège communautaire pour la formation en équipement lourd. Le 20 mars, c'était participer à la journée internationale de la francophonie, salle Denis Richard. C'est la première fois que je pu faire un discours en tant que maire adjoint. C'était toute une expérience. 25 mars, 1er avril, donc j'ai remplacé monsieur le maire. Puis je voulais faire un petit mot là-dessus pour dire que c'est vraiment une très belle expérience de maire adjoint. Et pour les personnes, des fois, qui hésitent un peu en politique municipale, je trouve ça vaut la peine de faire ça, de s'investir pour sa communauté et de redonner également. Donc, merci pour m'offrir cette expérience-là. Le 3 avril, j'ai participé à un dîner d'affaires avec le CCNB. Il y avait le PDG Pierre Zundel. On a parlé du plan maître du nouveau campus et également comment on pouvait interagir avec le CCNB quand il développe un peu des micro-certificats. Il y avait des entrepreneurs. Moi, j'avais pris les informations donc, sur le plan maître du nouveau campus. Puis de façon générale, à chaque fois, j'envoie un compte rendu au maire là-dessus pour le tenir informé. Donc, ça fait circuler l'information. 30 avril, il y a eu le 5 à 7 des bénévoles. Le 2 mai, l'ouverture de l'exposition régionale des pompiers de Beresford. Le 13 mai, j'étais également allé à l'Assemblée générale de la Chambre de commerce Chaleur. Il y a un nouveau président cette année avec Olivier Boucher. Ça fonctionne bien de leur côté. 22 mai, les États de la ville. Le 27 mai, la levée du drapeau. Le 4 juin, j'ai inauguré la saison touristique avec le personnel de la CSR et Imagine Chaleur. Donc, c'était également une occasion de discuter peut-être l'idée d'une présentation des services touristiques et le développement économique, donc à regarder ce que c'était une suggestion. Le 8 juin, j'ai participé à la 31e revue annuelle cérémoniale de la section 1242 des cadets de Petit Rocher. Donc, remettre des diplômes auprès de les jeunes, c'était un très bel événement. Le 10 juin, l'AGA des bassins versants. Je laisserai Marie en parler. Le 12 juin, c'était participer au panel de discussion avec Bathurst, Belle-Dune et la Première Nation de Pabineau. Donc, c'était l'activité organisée par Imagine Chaleur sur l'immigration, facteur de croissance pour nos communautés. En lien avec le réseau Vitalité, j'arrive sur la fin. Le 16 juin, c'était parti. Donc hier, j'étais à Moncton dans le cadre d'une activité avec la FMNB. C'était de rencontrer le délégué général de l'AIMF, qui est l'Association internationale des maires francophones. Donc ça regroupe un peu de plusieurs centaines de villes à l'échelle du globe. Et on a fait part d'enjeux comme j'ai pu parler de la communauté francophone accueillante,
comme quoi c'est un pilier dans les municipalités. Également la question des changements climatiques et de tout ce qui était l'érosion. Et le troisième thème, c'était les collaborations décentralisées avec le jumelage de Courseulles-sur-Mer. Il y avait des gens de la SANB, SNA, donc des bons échanges là-dessus. Et c'est tout pour ça. Et le dernier point, je termine avec la question du quartier. Hein. Je dirais qu'en ce moment, on continue d'envoyer des tickets au ministère là-dessus. Des fois, on a un petit peu de mal à avoir des retours. On a des actions qui se font, mais je dirais pas que c'est une source de frustration et que les gens ont des commentaires négatifs à faire, mais peut-être un peu plus d'informations pour comprendre ce qui se passe. C'est quoi un peu leur défi? Ça pourrait être intéressant. Je sais qu'ici, il y avait la planification qui était faite avec les nids de poules, comment c'est fait. C'est intéressant. Si on pourrait avoir peut-être une fois quelque chose avec la ministère, ça pourrait être toujours apprécié. Des fois, on a un peu le sentiment d'envoyer ça dans l'univers et de voir ce que ça va donner. Donc, c'est le commentaire que je voulais amener ce soir. C'est tout pour moi. On s'ennuie pas. Avez-vous des questions pour le conseiller Olivier? D'ailleurs, je l'ai... On l'a mis au test. Il a très bien fait durant les derniers... Depuis qu'il a été nommé à la position de maire adjoint. Fait ça de façon... même mieux que le maire. Ça m'inquiète. Moi, je veux juste être sénateur. Madame Couturier. Je pense que c'est moi. Je vous pardonne, Monsieur le maire. Tu vas t'ennuyer de Joël, toi, avec, là. Ah oui, c'est ça. C'est pas vrai. Donc, pour ma part, au dernier résumé que j'avais fait au mois d'avril, on avait eu beaucoup de réunions par rapport au comité. J'avais 2 comités provisoires qui étaient le comité du drapeau puis le comité de la chanson thème. Ça fait que depuis ce temps-là, là, il y a eu la levée du drapeau et l'annonce, le dévoilement, je devrais dire, de la chanson thème. Donc, ces 2 comités-là, il n'y a rien qui s'est passé là, de ce côté parce que le travail est comme achevé. Donc, puis je pense que les commentaires en passant, d'après ce que j'ai vu, les gens semblent bien apprécier là, le drapeau puis la chanson. Donc, je suis vraiment fière de tout le monde qui a participé à ça. Du côté du 15 août et du socio-culturel, encore une fois, il y a beaucoup de travail qui avait été fait avant le mois d'avril pour justement se préparer parce que c'est des choses qu'on prépare beaucoup d'avance pour la saison qu'on a les pieds dedans, là, qui commence pour l'été. Donc, moi, j'ai seulement eu une réunion pour le 15 août et une réunion. C'est 15 août, c'est socio-culturel. Là, éventuellement, on va séparer ces 2 comités-là parce que tout de suite, ils sont ensemble, mais avec la venue du Congrès mondial acadien, le 15 août va prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc, on va comme séparer éventuellement. On commence à séparer les tâches de ces 2 comités-là. Donc, le 23 avril et le 28 avril, on avait eu des rencontres, une entre autres avec le Festival de blues pour coordonner l'utilisation de la tente pour les événements qui s'en viennent. Puis l'autre aussi, c'était pour mettre les touches finales là, au dernier petit morceau du casse-tête qui manquait pour l'horaire. Puis ça vous a été présenté. Donc, c'est ça, c'est tout pour moi. Puis je suis sûre qu'on va passer une belle été parce que même si nous, le comité, on n'a pas eu d'autres rencontres, je sais que Guylaine et son équipe fait quand même beaucoup, beaucoup de travail en arrière. Ça fait on n'a pas nécessairement eu de réunion de comité, mais je voulais quand même souligner le travail là, de Guylaine puis ces petites magiciens qui fait du travail à l'arrière-plan. Question pour la conseillère Noël. Madame Couturier. Là, c'est à mon tour. Oui. Alors, tout de suite après mon assermentation, j'ai participé à l'Assemblée générale de l'Écomarché le 23 avril. C'était Guylaine qui menait la rencontre. À l'AGA, il y avait quand même pas mal de monde. Elle nous a fait état du rapport financier. Au 31 décembre, il restait un petit peu plus que 7 600 $ dans le compte. On a aussi élu un exécutif. Je vais vous dire les noms. C'est M. Sébastien Lachance qui a été élu président et Madame Fanny Bernard qui a été élue vice-présidente
et Mme Dany Boudreau, qui a été élue non, elle a été élue secrétaire. Et nous avons aussi des nouvelles personnes qui se sont jointes. Mme Destiny j'ai de la misère à lire mes notes. Donc, Destiny, qui a été élue trésorière. Moi, j'ai été élue la représentante de la ville au sein du CA. Mme Barlaving, ma collègue, fera aussi partie du CA. Et Mme Cassandre Arsenault, qui a une petite ferme qui s'appelle Sustainability Tiny Farm. Alors, c'est des gens qui font autant de l'agriculture que aussi de l'artisanat. Donc, vous savez tous que l'écomarché fait une pause cette année, mais on a déterminé que ce serait important de mettre sur pied un comité aviseur. Guylaine devait faire les démarches à ce niveau-là pour qu'on puisse voir à la viabilité puis à la pérennité de l'écomarché. C'est une institution dans notre région, puis je pense que c'est important de lui donner un second souffle. Aussi, j'ai participé, je suis membre du comité des arrêtés, alors on a travaillé 3 arrêtés qu'on adoptera aujourd'hui avec le maire adjoint, Joël, et aussi des employés de la ville et un représentant de la BNPP. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ce genre de comité. Oui, on pose des questions, mais on a le sentiment vraiment que on représente les citoyens. Puis, je sens que les questions qu'on pose permettent au comité d'avancer. Alors, j'apprécie beaucoup. Merci, Wanda. Et aussi, j'ai d'autres choses. J'ai pas participé à des comités, mais je voulais quand même faire quelques commentaires sur des événements auxquels j'ai participé. La 43e exposition industrielle de Beresford, je pense que c'était une des grosses éditions. Puis, c'était ma première présence publique après, disons, une pause obligée de 3 ans. Puis j'ai apprécié comment on semblait unis au sein du conseil, alors je voulais le faire remarquer. Aussi, la conseillère Barlaving et moi, le 10 mai, on a participé, on représentait la ville, si vous voulez, au 40e anniversaire de l'organisme Recherche et Sauvetage Acadie Chaleur. J'ai été impressionnée par l'engagement bénévole de deux fondateurs, M. Alir Arsenault puis M. Collin, qui ont reçu une mention de membre à vie, mais ça fait 40 ans qu'ils s'investissent activement. La section de recherche-sauvetage a reçu de nombreuses reconnaissances, entre autres de justice et sécurité publique. On avait des représentants du ministère qui étaient là, de la police de Bathurst, de la GRC puis de la BNPP. Alors, c'est des gens qui font pas beaucoup de bruit, mais qui sont vraiment essentiels pour la sécurité puis le bien-être de notre communauté. Puis je voulais le mentionner aujourd'hui. J'ai aussi participé à l'état de la ville, puis je voulais dire aux employés puis au conseil que j'ai trouvé ça vraiment innovant que tous les employés soient présents, parce que c'est important qu'on développe le sentiment d'appartenance, puis il y a une belle présence aussi de la communauté. J'ai jamais vu un rassemblement aussi important pour une municipalité de notre région. Puis un rassemblement positif, parce qu'on a souvent des rassemblements négatifs, mais là, c'était très positif. Et aussi, bien, c'est de valeur qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à la levée du drapeau, parce que pour moi, c'est un événement marquant dans la naissance de notre ville. Puis, ce serait le fun si on pouvait faire une levée du drapeau annuelle.
Puis peut-être que tranquillement, les gens vont se sentir plus comme faisant partie de la communauté de Belle-Baie. On a été invités, la conseillère Barre Lavigne et moi, à rencontrer l'ancien comité culturel de Bressford. Alors, le conseiller Gaston Frenette est au courant, puis M. le maire aussi, puis Paulo. C'est le 19 juin. Puis, au terme de cette rencontre-là, bien, on fera état au conseil de nos discussions avec eux. Et à venir, bien, en fin de semaine, je vais participer à la formation des nouveaux membres du conseil. Vous allez dire, pourquoi tu vas là? C'est parce qu'après une pause de 3 ans, puis avec la réforme municipale, puis en plus avec la nouvelle loi sur la gouvernance, bien, je trouvais ça important de me mettre à jour, alors j'y serai. Et le 23 juin, j'aurai une rencontre avec, avec Cible. Je fais partie de la 5e cohorte. Alors, on va voir, ça va être notre première rencontre, puis on va voir c'est quoi les risques pour notre région, puis comment se préparer tranquillement. J'avais peur, là, parce que il me semble que ma mémoire faisait défaut, mais j'ai été rassurée qu'on va être bien représenté par nos employés, alors je vais être plus là comme pour ajouter. Alors, c'était mon rapport. Merci. Des questions pour notre nouvelle conseillère. Madame Larivière. Merci, Monsieur le maire. Je vais commencer avec les bassins versants de la baie des Chaleurs. Alors, depuis le dernier compte-rendu, on a eu 4 réunions, dont celle du 22 avril, une réunion avec le ministre de l'Environnement, M. Gilles Lepage, qui a été suivie d'une annonce officielle d'une subvention de 60 000 $ au bassin versant. Ça s'est passé à la Barque. Monsieur le ministre a été mis au fait des actions de l'organisme par le coordonnateur et de l'importance de ce qui est fait. Puis le fait qu'il soit député de la circonscription voisine, il est donc près de la situation et puis il est sûrement plus à l'écoute, on l'espère. Il a l'intention d'ailleurs de revoir complètement la façon dont l'organisme des bassins versants sont subventionnés, puis ça partout à travers la province. Il aimerait voir une subvention pluriannuelle, ce qui aiderait les plus petits organismes parce que beaucoup de temps est mis à préparer les demandes de subventions à chaque année. Ensuite, de ces 4 réunions-là, depuis la dernière fois, le 10 juin, il y a eu l'Assemblée générale annuelle à la Barque. Les bilans financiers ont été présentés pour les années 2022, 2023, 2024, 2025, qu'on a finalement réussi à avoir grâce à l'aide du département des finances de Belle-Baie. Ça, c'est toujours très apprécié. Et puis, les invitations étaient envoyées. Les membres votants, en fait, étaient le CA les conseillères de Belle-Dune et de Belle-Baie. Alors, Joël l'a mentionné, Joël Olivier, le conseiller Ronnie Arsenault sont venus avec moi. Puis, on comprenait qu'il y en avait déjà 3 qui étaient en France. Alors, c'était... et Belle-Dune, eux, ils sont venus, 6 se sont présentés. C'est comme, j'étais agréablement surprise, mais 6 conseillers se sont présentés. Et ensuite, il y a eu un changement au règlement, c'est qu'à l'avenir, les membres votants seront seulement le CA des bassins versants. Je pense que ça va être plus facile pour obtenir le quorum. Ça va être, mais les conseillers de Belle-Dune et de Belle-Baie seront invités, naturellement. Mais pour le quorum, ça a changé. Pour cet été, au bassin versant, il y aura 4 employés, 2 à temps plein, et le coordonnateur et la chargée de projet, et plus 2 étudiants. Un qui vient des fonds provinciaux, puis l'autre du fonds provincial et du fonds fédéral. Maintenant, le 24 avril, il y a eu une réunion d'information aux élus et cadres de Belle-Baie et Bathurst pour l'aéroport. Alors, j'ai assisté à ça. 30 avril, le 5 à 7, Action bénévole, on l'a mentionné. Très bel hommage aux bénévoles. C'était une belle organisation. Ça aussi, d'ailleurs, ça a été mentionné. Le comité transitoire de l'agrandissement du territoire de la police, conseiller Joël Olivier était là. Et je voulais juste ajouter peut-être que le chef prévoit la transition vers avril-mai 2026. Alors, on prévoit ça. C'était dans... les embauches vont bon train, comme mentionné, qu'il nous a assuré... Le personnel est assuré pour la transition, ce qui m'a soulagée de savoir que ça sera en place.
Et puis, moi, je voudrais ajouter que le chef Clavet est très organisé puis est complètement en contrôle de la transition. Il sait où ce qui s'en va, puis moi, j'en ai plein de confiance. Ensuite, le 2 mai, ça a été mentionné l'Expo de Beresford, organisé par les pompiers volontaires. Le comité de surveillance financière a été aussi mentionné et tout à fait d'accord, ça a été déjà discuté avec le trésorier lors des réunions publiques. Le 22 mai, la présentation du maire sur l'état de la ville, mentionnée par conseillère Couturier. Moi aussi, j'ai trouvé ça un très bel exercice. On espère que ça va continuer. Puis là était le dévoilement du drapeau et de la chanson thème. Le 27 mai, encore une fois, la levée du drapeau à Beresford. J'y étais. C'est vrai que c'était marquant. Le 13 mai, c'était juste vendredi dernier, avec la graphière, Mme Wanda Saint-Laurent. On a passé notre après-midi au trou 14 du tournoi de golf c'est le fun. Tournoi de golf de la Chambre de commerce Chaleur. Enfin, on commandite, je pense, différentes choses, mais entre autres, cette année, c'est la première fois qu'on commandite un trou. Alors, au trou 14, il y avait une annonce de Belby, puis nous, on avait une table, et puis on a discuté avec les gens, on avait les pamphlets pour les incitatifs. Il y a quelques personnes qui ont été vraiment intéressées, qui ont pris les pamphlets, les épinglettes, les stylos, les baumes à lèvres, les chips même. Alors, c'était vraiment agréable. À refaire, j'espère, pour l'année prochaine. Et puis, la Commission des services régionaux, la réunion du mois d'avril a été annulée et le 21 mai, la dernière réunion, les gens intéressés pourront aller sur le site de la CSR pour voir tous les faits saillants. C'est tout pour moi. Merci. Des questions pour la conseillère Larivière. J'aimerais juste mentionner de remercier l'équipe qui ont représenté la ville de Belleville, qui était Dustin, Kyler qui est là-bas, puis Rémi et moi-même. On a eu bien du plaisir, puis au trou 14, on a pris des photos. Merci. Tous les prix en argent, vous êtes censé laisser ça ici, là. Ce que vous avez gagné, là, c'est juste en passant. Maintenant, mon rapport. Là, je vais... on l'a éliminé, je vais quand même faire un... On l'a éliminé parce que j'ai oublié mon rapport chez nous. Fait là, je vais de mémoire, mais je vais faire ça vite, parce qu'à l'ordre du jour, on l'a enlevé, là. Mais j'ai participé à la levée du drapeau, l'État de la province, à quelques rencontres au notariat port, quelques rencontres sur le plan municipal, passé 5, 6, 7 jours en France pour le jumelage. Il y a eu 3 rencontres du Congrès mondial acadien. Puis j'ai eu 3 sessions avec TVA, Radio-Canada sur l'état de la province, puis sur les nouveaux arrêtés municipaux. Je vais remettre mon rapport au complet dans le mois de juillet, puis je couvrirai ces choses avec plus de détails. Merci pour votre compréhension. 9. L'exposé est suivi des dossiers de l'administration. Merci, M. le maire. Mise à jour pour le poste de police. Les travaux pour aller en appel d'offres devraient se terminer, selon l'architecte, le 15 juillet. On prévoit une période de 5 semaines de 4 à 5 semaines pour les appels d'offres. La construction devrait débuter au cours du mois de septembre. Donc, un léger retard de 2 mois, mais c'est correct, là, c'est habituel là, dans des gros projets. Là. On a mentionné la formation cible, il y a 5 cohortes, c'est organisé par la FMNB. Les employés sont impliqués, il y a des élus aussi qui participent. Moi, j'ai participé hier avec Vincent Poirier puis Michel Roy sur l'exercice de notre empreinte carbonique et qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour réduire notre empreinte carbonique à 2 tonnes pour l'année 2040. La moyenne au Canada est à peu près 12-13 tonnes par individu. Mais la mienne est comme à 22, mais c'est parce que je fais 50 000 km en avion pour voir mes petits-fils. Le restant, je serais en deçà du 6 tonnes. Alors, c'est un exercice de sensibilisation, c'est un exercice collectif où quelles sont les stratégies qu'une municipalité ou le lobbying qu'elle peut faire auprès des différents paliers de gouvernement pour aider à réduire l'empreinte carbonique. Donc, il y avait les municipalités de Dieppe, Edmundston, Saint-Quentin, Terrebonne
étaient là du Québec parce qu'eux présentaient aujourd'hui des exemples de projets, mais ils ont voulu participer à l'exercice de la cohorte 1. Puis, c'est ça, il y avait une autre ville de la péninsule, mais elle était absente. Donc, c'est plaisant. C'est vraiment un exercice de sensibilisation puis développer des pistes pour arriver maintenant à Belle-Baie, faire un retour pour pouvoir développer ces stratégies-là puis les appliquer. Il y a également le dossier CHL qui avance. On avait beaucoup de permis de construction de janvier à mars, un peu moins avril et mai, même si au niveau de la valeur totale, on est plus que 2 millions en valeur totale des permis que la même période l'an dernier. Mais au niveau des logements, des unités, parce que le rapport qu'on reçoit, on parle de valeur de permis et non d'unités. On est à peu près à 120 unités cette année, qui est un moins que l'an dernier, mais qui reste confiant qu'on va atteindre les cibles les cibles prévues avec CHL. On a une rencontre demain avec CHL reliée avec le plan municipal puis l'arrêté de zonage. Initialement, lorsqu'on avait préparé le calendrier d'activité, on aurait eu notre arrêté de zonage complété à la fin du mois de juin. Là, on demande une extension jusqu'au 31 décembre 2025. Il ne devrait pas avoir de problème. Aussi longtemps qu'on reste dans le cadre de 2025, qu'on ne déborde pas en 2026. Donc, demain, on a cette discussion-là. Puis, on va avoir également avoir le calendrier pour l'adoption, les audiences publiques, et ainsi de suite. Là, ce sera développé là, sous peu avec l'urbanisme et le bureau de la greffière pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on fait la première lecture. La première lecture, on pourrait la faire sous peu, là, selon l'urbanisme, la décision qu'on a eue un matin. Mais après ça, c'est planifier les audiences publiques. Puis comme le maire adjoint avait mentionné à la dernière rencontre, on planifierait faire c'est pas toutes les audiences publiques auraient lieu dans la salle du conseil. Il y aurait également un peu dans les anciens DSL. Donc, il reste ça à planifier. Si longtemps là, que, honnêtement, moi, j'aimerais que par le 30 novembre, qu'on a fini l'exercice. So, si c'est possible, se donner ce petit buffer-là de 2-3 semaines en décembre, là, qu'on peut le faire, parce que je pense pas que le conseil veut se rencontrer le 31 décembre, faire la 3e lecture. Et le voyage avec Ursula Sommer a été très profitable, très intéressant. C'est un voyage très court, très intense. La météo n'était pas toujours au rendez-vous. Il a plu beaucoup, il a fait froid. Mais les activités qui devaient se passer à l'extérieur, on avait des pauses de pluie. Ce qui était intéressant, la motion a passé pour la signature du protocole. Alors ça, c'était une bonne nouvelle. Les gens étaient de bonne humeur. On a participé à la cérémonie du Centre Juno, la cérémonie officielle du Centre Juno le vendredi à 15h. Et ensuite, le lendemain, on a été visiter on a fait un peu de visite parce que les deux ancres de l'entente, je rappelle, c'est l'identité culturelle acadienne, la culture acadienne, et le régiment North Shore. Alors, on a visité le cimetière canadien qui est à Révier, au sud de Courseulles, à peu près 5-10 minutes en voiture, voir les tombes des anciens Canadiens et anciens Acadiens, et des gens de notre communauté qui sont enterrés. Et ensuite, on a visité le Centre Juno, le musée, qui a été très intéressant. Ils sont un des objectifs qu'on s'avait placé, c'est au niveau des stages et des stagiaires. Pour des jeunes qui vont réussir le nouveau cours d'histoire que le district a autorisé pour l'école secondaire de Piziguit sur l'histoire du régiment North Shore. Et on avait le sergent Samuel Jean qui nous accompagnait du régiment North Shore, qui est également professeur d'histoire, qui va enseigner ce cours-là. Alors, lui est sur le terrain, mais ils ont un besoin de stagiaires. Ils ont un besoin de stagiaires dans la période très achalandée, mais qui ne coordonnent pas nécessairement avec les sessions collégiales ou universitaires, c'est-à-dire de mars à novembre. Alors, souvent, les stagiaires qui appliquent, mais c'est pour de janvier à juin, janvier à août, pour qu'ils puissent commencer la session en septembre, ou une session qui puisse commencer la session en janvier. Donc,
le creux des demandes, c'est la période la plus achalandée au musée. Alors, on va regarder après que le cours sera enseigné, puis on aura des candidats potentiels, de voir si on peut encourager ces candidats-là à appliquer à ce stage-là. C'est un stage rémunéré, qui sont guides. C'est un stage éducatif. Ils doivent visiter d'autres lieux de bataille de la Deuxième Guerre mondiale que l'armée canadienne a été impliquée, comme Vimy, Dieppe, à Bruges, et évidemment, avoir fait le cours du North Shore, mais ça leur donne un avantage. On a également rencontré des enseignants du primaire avec possibilité d'entente avec le domaine étudiant que la conseillère Couturier fait partie, coordonne au niveau de son travail professionnel. Ils sont, j'avais partagé le document. Ils sont très motivés à avoir des échanges avec des étudiants du même groupe d'âge. On a rencontré 2 enseignants d'un samedi matin. Il fallait le faire. Ils étaient très passionnés. Donc, je vais vous mettre en contact, là, Mme Couturier, avec les enseignantes. Parce que le rôle, nous, c'est pas de... C'est 2 institutions qui ont signé une entente de partenariat. Mais l'entente comprend des partenaires. Puis c'est aux partenaires, ensuite, de nourrir cet engagement-là. Nous, notre responsabilité, c'est de s'assurer peut-être du côté administratif, une rencontre ou 2 rencontres annuelles pour un suivi, est-ce qu'il y a des barrières qu'on peut éliminer ou ainsi de suite. Avec, moi, je travaille avec le maire adjoint, l'autre bord, l'administration municipale n'est pas la même qu'ici, puis ils sont 27 conseillers pour 4 000 de population, ça apporte une autre dynamique aussi. Alors, ça, c'était la deuxième dossier de discussion. On a eu l'opportunité de visiter la Maison canadienne. La Maison canadienne est à Bernières-sur-Mer. C'est cette maison qu'on voit toujours sur les photos du débarquement à Juno Beach. Puis la maison a été préservée parce que c'était un point de pouvoir identifier par les avions. Donc, ils ne voulaient pas le bombarder parce que c'était un point de référence. Et c'est un genre de duplex. Et la partie ouest, il y avait l'exposition du régiment North Shore. Et il y avait l'exposition du soldat Alphonse Noël de Lamecque, mais il y avait également le soldat Doucette de Belle-Baie qui avait son information, donc il y avait des fiches. Ce serait intéressant qu'on puisse apporter cette exposition-là au presbytère, peut-être au mois de novembre, pour justement avoir ces échanges-là historiques. On a eu l'opportunité de visiter la deuxième partie de la maison, qui est privée, qui appartient à la famille Hofer. La famille Hofer, c'était le grand-père du mari défunt de Mme Hofer, qui était médecin, que les Allemands demeuraient à l'intérieur. Puis la journée du débarquement, les Allemands étaient partis ailleurs parce qu'il y avait la confusion de leur côté. Le Queen's Own Rifle a pris possession de la maison. Puis depuis, ils ont toujours fait un hommage à cette maison-là jusqu'à temps que la famille Hofer comprenne le rôle que la maison a joué pour les Canadiens. Et elle a eu la gentillesse de nous la faire visiter, d'expliquer son histoire et les traditions reliées annuellement avec cette maison. Pour les Français qui nous accompagnaient, c'est la première fois qu'ils rentraient dans la maison. C'est vraiment une maison privée. On a été chanceux de pouvoir voir cette partie de l'histoire méconnue. Et ensuite, on a eu 5 cérémonies le dimanche au niveau de la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre à l'intérieur de la ville. Donc, on marchait avec les gens, les protocolaires, ainsi de suite. Donc, c'est toujours touchant de voir l'hommage puis le devoir de mémoire, qui est un des objectifs aussi qu'on doit nourrir de notre côté, parce que lorsqu'on voit des enfants de 7-8 ans qui ont récité par cœur un texte d'histoire sur le débarquement, puis les différents régiments, puis certains soldats, comme le soldat Gariepi qui a joué un rôle, le soldat Bellefeuille, dont l'école élémentaire est nommée à son nom. Soldat canadien. Donc, c'est toujours touchant et émouvant. On a rencontré 2 personnes qui ont été témoins du débarquement. 2 dames, une de 90 ans puis une de 95 ans,
qu'ils étaient sur la plage, sur la digue, comme enfants qui jouaient. Ils avaient 9 ans et 15 ans, et 9 ans et 14 ans, et qui ont vu les soldats débarquer, les soldats se faire tirer, mourir. Ça a été un témoignage touchant. C'est des chances uniques par hasard qu'on rencontre ces gens-là. Et enfin, on a eu une dernière rencontre là, après qu'on est parti, mais le représentant de Corbeau rencontrait les gens de la municipalité pour discuter de stratégies pour prévenir l'érosion et la protection des berges. Donc, les objectifs qu'on s'avait fixés, ils ont été rencontrés. Là, maintenant, c'est de faire des suivis cette semaine, dans mon cas, là, au niveau des écoles. Il y a des gens qui sont venus nous voir, qui avaient de la famille du North Shore, qui avaient débarqué, mais qui demeurent ailleurs au Canada, parce qu'il y avait des Canadiens de partout qui venaient aux cérémonies, mais étant donné qu'ils savaient qu'on venait du North Shore, ils veulent avoir plus d'informations sur leur grand-père ou sur leur grand-oncle, qui ont juste un nom, mais ils ne connaissent pas leur histoire. Donc, il y a des suivis avec l'historien du régiment qu'on va faire. Donc, je dirais les objectifs qu'on avait fixés ont tous été rencontrés. Ça a été un succès. À l'intérieur du budget, évidemment. Puis là, ben, c'est les suites. Puis la suite que je vais vous proposer, ben, c'est dans le domaine du développement économique, au niveau de l'agroalimentaire, déjà le musée, la boutique, vont identifier des besoins en ravitaillement sur certains produits. Puis étant donné qu'on a une entente avec Courseul et qu'on peut fournir certains de ces produits-là, sont intéressés à faire une entente avec certains fournisseurs locaux pour leur boutique souvenir. Donc, je pense que ça va être une belle relation qui va se continuer sur plusieurs années, aussi longtemps qu'on la garde active. Ça, musulman, c'est mon rapport. Des questions pour l'administration. Il me semble, M. Fongémy, lorsque vous aviez fait la présentation du projet, vous parliez aussi des pêcheurs. Oui. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'en rencontrer? Non, mais j'ai eu des discussions de côté parce que les gens locaux étaient intéressés à participer, mais pas au mois de juin. Parce que c'est la haute saison de pêche. Eux, c'est une pêche beaucoup plus locale. C'est une pêche, là, ils ont un port de mer. Ils font une pêche pour leurs besoins et pour les commerces. Il y a énormément de restaurants. C'est une ville baleinière. Il y a les restaurants à Saint-Aubin, et ainsi de suite. Ils sont spécialisés en fruits de mer. Ils ne font pas de l'exportation. Mais il y a un grand restaurant, là, grand en superficie et en achalandage, qu'on a eu la chance de dîner, ou déjeuner, je devrais dire, en termes français. Et eux, ils seraient potentiellement un marché intéressant pour faire de l'importation de produits. Donc, le timing pour ce deuxième volet-là, c'est aligné avec un salon agroalimentaire à Paris. Et ensuite, là, c'est ça que l'ambassade canadienne nous recommandait fortement, puis nous encourageait fortement d'explorer cette ville. Parce qu'avec les tarifs, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, puis avec l'entente que nous avons, s'aligner avec un salon agroalimentaire et ensuite aller en Normandie puis de concrétiser ces relations-là ou les discussions qui auront lieu. Donc, on garde à faire la recherche. Là, c'est peut-être en hiver 2026, là, février, là, que ça pourrait avoir lieu. D'autres questions? Joël. J'en avais une concernant les pôles urbains, l'étude qui était en train d'être réalisée. Est-ce qu'il y avait du nouveau là-dessus suite aux ateliers du mois d'avril ou... Les pôles urbains, ben, il y a les pôles urbains. Le défi, Vincent m'en a parlé hier parce qu'on a voyagé ensemble. Le défi, c'est un roulement du personnel chez le fournisseur du service. On aimerait terminer le quai en premier et ensuite finir le pôle urbain. Le quai était plus avancé parce qu'il a débuté plus tôt. On aimerait avoir cette présentation-là au conseil pour que vous adoptiez le plan pour le site du quai. Et ensuite, le pôle urbain, les pôles urbains seraient la suite. Là. Est-ce qu'on parle de l'été ou l'automne à peu près? Ou ça, on ne sait pas trop peut-être maintenant? On souhaitait... L'été, c'est pas toujours évident pour la disponibilité de tous. On souhaitait pour le quai mois d'août, mais ça risque d'être peut-être septembre, puis l'automne pour le deuxième. Là.
D'autres questions, Marie? C'est par rapport au le club de motoneige chaleur. Je sais qu'on est en plein été, là, mais parfois, c'est mieux de le faire en été pour être prêt pour l'hiver. Mais je me demandais juste s'il y avait eu des discussions par rapport... Nous, on a relancé le côté politique. Oui. On attend les réponses. OK. Peut-être, est-ce que ça veut dire qu'on peut, le club pourrait aussi, ou c'est seulement Belleville? C'est sûr, si le club envoie une demande... Parce que la dernière fois, je pense que vous m'aviez demandé le nom du président du club. Alors, est-ce que il y a eu contact? Nous, on a refait un suivi de notre côté pour voir si on peut... si le dossier peut évoluer sous un autre angle. Puis on attend une réponse, là, même si on a relancé une deuxième fois. Là. Juste pour rafraîchir la mémoire de ceux qui écoutent, là, c'était pour que le club est intéressé de devenir propriétaire du terrain sur lequel ils sont bâtis. Merci. Joël. Ouais, avant que j'oublie, c'était, puis je sais qu'il y a eu le jumelage ces derniers jours, le parc des vétérans, Robertville, on avait parlé peut-être d'une approche différente avec le comité. Là, après que j'aurai fini avec tout le dossier de la France, l'angle, ce serait de demander de louer le terrain pour une somme symbolique ou qu'on l'entretient, qu'on prend la charge de l'entretenir avec une entente, là, que c'est nous autres, pour X nombre d'années, c'est nous autres qui fait le gazon, puis qui entretient, puis le petit pont, puis ainsi de suite. L'achat, je ne crois pas que l'achat du terrain, ça serait un long chemin. Donc, si on dit, nous, on prend la charge avec une entente formelle, un peu comme le presbytère, ça serait peut-être l'optique la plus simple et la plus vite. Puis on y reviendra après les suivis de la France. Alors, c'est vrai qu'il y a une journée où elle n'a que 24 heures. D'autres questions? Merci. Rapport de correspondance. Vous avez tous reçu le rapport. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux différentes correspondances, pièces et correspondances qu'il y avait à l'intérieur du rapport? Point numéro 11. Finances. Aucun item pour ce point. 12. Résolutions et arrêtés municipaux. Proposition arrêté 2025-01, intitulé Arrêté relatif à l'interdiction du stationnement de nuit des véhicules récréatifs dans le stationnement public de la municipalité de Belle-Baie. Deuxième lecture. Que l'arrêté 2025-01, arrêté relatif à l'interdiction de stationnement de nuit des véhicules récréatifs dans le stationnement public de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Joël, quelqu'un pour appuyer? Ça me prend quelqu'un pour appuyer. Ronnie? Avez-vous des questions? Moi, j'aurais une question. Allez-y. Est-ce qu'on a reçu des commentaires citoyens? Je regardais le rapport de correspondance, il n'y avait rien, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui était revenu, des commentaires là-dessus ou pas nécessairement? Aucun. OK. Merci. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Un non. Charles. Adopté. Proposition arrêté 2025-01, intitulé Arrêté relatif à l'interdiction de stationnement de nuit de véhicules récréatifs dans les stationnements publics de la municipalité de Belle-Baie. Troisième et dernière lecture. Madame la greffière. Que l'arrêté 2025-01, arrêté relatif à l'interdiction du stationnement de nuit des véhicules récréatifs dans les stationnements publics de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en troisième lecture par titre et adopté tel que présenté. Quelqu'un peut en faire la proposition. Annick. Quelqu'un qui appuie? Anne. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Un non. Charles. Proposition arrêté 2025-03. Arrêté intitulé arrêté visant à réglementer le bruit excessif sur le territoire de la municipalité de Belle-Baie, deuxième lecture. Que l'arrêté 2025-03, arrêté visant à réglementer les bruits excessifs sur le territoire de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition. Anne. Appuyée par Annick. Avez-vous des questions?
Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 1204. Proposition arrêté 2025-03 intitulé Arrêté visant à réglementer le bruit excessif sur le territoire de la municipalité de Belle-Baie. Troisième lecture. Que l'arrêté 2025-03, arrêté visant à réglementer les bruits excessifs sur le territoire de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en troisième lecture par titre et adopté tel que présenté. Et vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition. Charles, appuyé par Joël. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12.5. Proposition arrêté 2025-04 intitulé Arrêté relatif aux marchands ambulants, colporteurs, vendeurs et cantines mobiles de la municipalité de Belle-Baie. Deuxième lecture. Madame la greffière. Que l'arrêté 2024-04, arrêté relatif aux marchands ambulants, colporteurs, vendeurs et cantines mobiles de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Marie, appuyée par Joël. Avez-vous des questions? Joël. En venant ici, j'ai remarqué la personne qui distribue des prospectus à chaque porte et je regardais la définition de colporteur de quelqu'un qui distribue des brochures de porte-à-porte. Mais si la personne les distribue de sa voiture, est-ce qu'il va de porte-à-porte? Est-ce que c'est un colporteur ou pas nécessairement? Tu parles des circulaires? Ouais, dans les sacs plastiques, est-ce que ça... C'est une bonne question. Là. Techniquement, il ne fait pas du porte-à-porte là, parce qu'il garoche dans les... Ouais. Il garoche... Mais je m'étais demandé... Il serait pas considéré dans un colporteur. Parce qu'à un moment, on avait évoqué ça, c'était un peu une gêne, notamment l'hiver avec les souffleuses et tout ça, donc... Ouais, c'est que faudrait qu'on... Ça, c'est un dossier simple, mais pour l'appliquer, ça devient compliqué. Le plus simple, ça serait d'identifier des endroits où les gens, s'ils veulent avoir des circulaires, qu'ils vont les récupérer. C'est pas à tous les endroits qui les ont. Puis de faire un arrêté comme la ville de Bathurst, parce qu'il faut que les gens appellent, puis il faut qu'il y ait une affiche à la porte s'ils veulent l'avoir, et ainsi de suite. Ça vaut pas le papier que l'arrêté est écrit dessus. Là. Ça serait de mettre des endroits communs, puis honnêtement, on n'a pas eu la chance de... Il faudrait parler à Poste Canada, parce que Poste Canada, c'est eux autres qui ont l'easement des bureaux de poste communautaires. Ça serait ça l'idéal. Les gens vont chercher le courrier, vont chercher, là, mais c'est... Ou bien qu'on le met dans des lieux municipaux, là, comme les arénas ou... ainsi de suite, là. Et si on en fait un colporteur, est-ce que ça dissuaderait un petit peu ou pas nécessairement? Pas un comporteur. Quand moi je les recevais, là, il était plus sur l'emprise de la ville que sur mon terrain. Il garoche, là. Il ne cogne pas à la porte, puis il sonne pas à la porte. Ça, c'est pas vraiment un comporteur. OK, c'est pour ça que je me demandais, ça m'avait... Merci. Étant donné qu'on est enregistré, je voulais juste spécifier qu'on parle bien de l'arrêté 2025-04 et non pas 2024-04. Oui. OK. D'autres questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12.6. Proposition arrêté 2025-04. Intitulé Arrêté relatif aux marchands ambulants, colporteurs, vendeurs et cantines mobiles de la municipalité de Belle-Baie. Troisième et dernière lecture. Que l'arrêté 2025-04, arrêté relatif aux marchands ambulants, colporteurs, vendeurs et cantines mobiles de la municipalité de Belle-Baie soit soumis en troisième lecture par titre et adopté tel que présenté. Vous avez entendu la résolution. Ronnie? Brigitte? Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Proposition arrêté 2025-05, intitulé Arrêté visant à réglementer les fausses alarmes des services d'urgence de la municipalité de Belle-Baie. Deuxième lecture. Madame la greffière. Que l'arrêté 2025-05, arrêté visant à réglementer les fausses alarmes des services d'urgence de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Annick, Marie, qui appuie. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Proposition arrêté
2005 intitulé « Arrêté visant à réglementer les fausses alarmes des services d'urgence de la municipalité de Belle-Baie ». Troisième et dernière lecture. Que l'arrêté 2025-05, arrêté visant à réglementer les fausses alarmes des services d'urgence de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en troisième lecture par titre et adopté tel que présenté. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut faire la proposition? Anne, puis appuyée par Brigitte. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12.9. Proposition de modification P202302, politique de tarification. Attendu que la municipalité souhaite ajuster sa politique de tarification afin de mieux encadrer les frais exigés aux marchands ambulants, colporteurs, vendeurs et cantines mobiles. Attendu que la municipalité désire également d'inclure une nouvelle section concernant les frais applicables en cas de fausse alarme. Qu'il soit donc résolu que les modifications submentionnées soient mises en vigueur dès maintenant. Vous avez entendu la proposition. La résolution. Quelqu'un peut faire proposition. Charles. Quelqu'un peut appuyer. Annick. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12.10. Proposition de modification P2025-05, politique d'incitatif au développement de la municipalité Belle-Baie. Je passe la parole au directeur. On avait adopté récemment la politique d'incitatif, surtout pour la construction d'une nouvelle rue. Je me souviendrai que pour chaque linéaire de 70 pieds, dépendamment quel service qui est sous la terre, soit le pluvial, l'égout et l'eau potable, là, s'il y avait les trois, ça montait de, je pense que c'était 5000, du 70 pieds, là, de mémoire, ou peut-être 10, là. Mais peu importe. Mais on a réalisé qu'on avait oublié l'électricité. Puis, juste donner un exemple, comme la phase 1 pour la rue Léonard, ben, c'était 40 000. Juste pour la phase 1, les poteaux, les branchements, ça fait partie des services. Donc, en discutant, Vincent et moi, on s'est dit, ben, on propose de majorer de 2000 pour chaque linéaire de 70 pieds. Ça couvre pas tout un frais, ça va couvrir entre 60 et 70% du frais de l'électricité, mais ça fait partie d'un service comme l'eau, les égouts puis pluviales. Donc, c'est juste, on s'est surtout focusé qu'est-ce qu'on mettait sous la terre, mais on n'a pas pensé qu'est-ce qui allait au-dessus de la terre. Vous, des questions? Madame la greffière? Que la prime linéaire du volet 2 de la section 6.3, développement de lotissement de la politique 2025-05, soit majorée de 2 000 $ pour chaque catégorie de prime linéaire afin de refléter le coût d'installation des réseaux électriques. Vous avez entendu la résolution. Est-ce que quelqu'un peut faire Vous avez entendu faire la proposition. Hey, j'en perds mon latin, ça. Anne, puis Charles, appuyé par Charles. Chance, c'est pas en latin. Avez-vous des questions? Ouais, j'ai oublié d'en poser une tantôt. Je regardais la date d'entrée en vigueur, alinéa 6 qui repartait. Est-ce qu'on repartait rétroactif avec les frais comme ça? OK, merci. D'autres questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12.11, proposition P2025-06, politique culturelle de Belle-Baie. Monsieur le directeur. Oui, juste, on a fait les changements demandés. Juste dans l'introduction, lorsqu'on parle des anciennes municipalités, anciens DSL, pas certain de l'ancien DSL de Batters, c'est dans le territoire de Belle-Baie, il faudrait voir. Là. Mais de toute façon, je pense, pour éviter la confusion à tout le monde, lorsque le point a été apporté, c'est parce qu'on mentionnait des DSL et on mentionnait les anciennes localités, puis ça portait à la confusion. So, on va enlever toute référence à anciens DSL, puis on va nommer les localités. Valmichaud, Luger, Dauversière, et ainsi de suite. Donc, les gens vont se reconnaître. Parce que je suis pas certain que tous les gens se reconnaissent dans l'ancien DSL de la paroisse de Beresford, qui comprenait pas mal toutes les différentes localités. Puis, il y a une petite coquille à un endroit artichaut qu'on va faire la correction avant. Ça, c'est... Je veux dire, monsieur le maire, on va apporter le changement, là. C'est simple. C'est esthétique plus que d'autres choses, là. Ça ne change rien au niveau de la formule de la politique, là. Madame la greffière. Oh, Oh, Marie. C'est juste pour ajouter à ce que
Monsieur le directeur vient de dire, c'est si on est pour enlever le terme DSL, on devrait peut-être l'enlever à la fin dans les explications, le glossaire, là, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Ça, ouais. Merci. Fait, on va la voter quand même à soir. Les petits changements seront des changements esthétiques. Des noms au lieu d'un titre, plutôt. Ça ne change rien à la politique. Madame la greffière. Attendu que les arts, la culture et le patrimoine constituent des éléments fondamentaux de l'identité et de la vitalité de la communauté de Belle-Baie. Attendu que la municipalité reconnaît l'importance de créer un environnement favorisant l'expression culturelle et artistique pour l'ensemble de sa population. Attendu que la politique culturelle vise à promouvoir, soutenir, offrir un accès élargi et favoriser le développement d'initiatives culturelles de qualité. Attendu que cette politique permet de rassembler les citoyens, les artistes ainsi que les organismes culturels et patrimoniaux autour des projets porteurs et inclusifs. En conséquence, il est résolu que les membres du conseil municipal adoptent officiellement la politique culturelle de Belle-Baie. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Brigitte. Quelqu'un peut appuyer. Joël. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre, non. Oui. Adopté. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Le prochain point, je voulais mentionner quelque chose avant d'en parler. OK. 12-12, projet complexe extérieur multisport secteur Robertville. On va quand même... OK. Je vais juste souligner la présence du comité. OK. Et des enseignants, des professeurs et la directrice de l'école de Robertville pour l'appui de ce projet. Parfait. Bienvenue à une de nos réunions municipales. Il y a un dossier qui vous intéresse ce soir. Madame la greffière. Attendu qu'étant donné la ville de Belle-Baie croit à l'importance du projet multiterrain sportif et intergénérationnel à l'école croisée La Robertville, la ville participera financièrement au projet avec une contribution de 10 % de la valeur du projet. Il est résolu que la ville de Belle-Baie contribue un montant maximal de 100 000 $ envers ce projet. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut faire la proposition. Proposée par Marie, appuyée par Joël. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ou quelqu'un qui aimerait faire des ajouts? Monsieur le greffier, monsieur le directeur. Oui, lorsqu'on a eu la présentation du comité et la rencontre qu'on avait eue avec le comité, c'était un projet d'évaluer de 875 000 à ce moment-là. Donc, c'était une contribution de 87 500. Mais je sais qu'il y a des révisions de plans et ainsi de suite. Alors, pour une question d'efficience, on l'a écrit la résolution au cas où il y avait des augmentations de coûts de 13 à 14 % qui rapporteraient le projet à 1 million, puis qu'on n'est pas obligé de faire une deuxième résolution. Donc, on l'a mis 10 % de la valeur du projet jusqu'à un maximum de 100 000. Donc, le comité aura accès à la résolution avec les différents bailleurs de fonds. Si jamais que le projet, il y a une surprise, ainsi de suite, ben, je vous invite à revenir au conseil pour... faire un suivi. Question? Brigitte. Pour le bénéfice de nos citoyens qui écoutent, est-ce que le projet ou la présentation du projet est publique? Est-ce qu'elle est disponible? Oui, elle a été présentée au conseil lors d'une séance publique. Elle est sur YouTube. Donc, ça fait quelques reprises. On a eu quelques présentations. Le projet a évolué également. Puis la dernière version du projet a été présentée au printemps, mars. Fin mars. Je dirais, fin mars, oui. Donc, ouais. Pour ça, j'avais un problème de mémoire, là, mais je comprends, j'étais pas encore élu. Non, c'est ça. Joël. Est-ce qu'il y a une date de péremption sur cet appui-là, ou alors est-ce qu'on vote le 100 000, ça dure dans le temps comme... On vote, la résolution est en vigueur et vivante jusqu'à temps que le conseil en décide autrement. OK, merci. En d'autres mots, si c'est pas cet automne, mais à l'automne, on la mettra de nos budgets pour l'année 2026. D'autres questions? Commentaires? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté.
12-14. Anecdote en passant. J'étais député, c'était en 2015, la première fois qu'on a parlé de ce projet-là. Avec un monsieur Chamberlain, Mme Bouma, si ma mémoire est bonne. Puis, on est rendu en 2024, ça fait 9 ans, ça fait 10 ans. C'est long des projets. Je l'avais dit à un monsieur Doucette à un moment donné, un Charles Doucette, c'est très long, mais c'est... aujourd'hui, on fait notre petite part. 12-14. Abandon de la procédure de zonage 55 Allée Motel Petit Rocher. Monsieur le directeur. Ben, comme je vous l'ai expliqué à la dernière session d'information publique, suite à la rencontre qu'on avait sur l'arrêté de zonage, on a eu des précisions. Il y avait de l'information au niveau de ce qui était récré touristique, qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui était permis, qui n'était pas permis. Il y a eu des ajustements de la part de l'urbanisme. Alors, dans ce cas ici, avec les ajustements qui ont été faits, il est préférable, on l'abandonne parce que ça sera intégré dans le nouvel arrêté de zonage, puis ça sera zoné commercial. Madame la greffière. Attendu que le conseil a reçu une demande de zonage le 20 août 2024 concernant la propriété située au 55 Allée Motel, secteur de Petit-Rocher, ayant les numéros cadastraux suivants: 207-58314, 2084-8388, 2075-8306 et 2028-7330. Attendu qu'une présentation publique fut tenue le 18 février 2025 et que plusieurs questions furent soulevées par le Conseil. Attendu que plusieurs échanges courriels entre le directeur général et l'urbaniste de la CSR ont eu lieu afin de rendre le projet conforme tout en suivant les bonnes pratiques en aménagement du territoire. Attendu que la Ville de Belle-Baie entamera cette année la procédure d'adoption pour un futur plan municipal et un arrêté de zonage. Il est résolu que A, la Ville de Belle-Baie met fin à la procédure de zonage concernant les lots 2075-8314, 2084-8388, 2075-8306 et 2028-7330. B, la Ville de Belle-Baie demande à la CSR d'inclure le changement de zonage dans le futur plan municipal et arrêté de zonage. C, la Ville de Belle-Baie informe la CSR qu'elle choisit l'option suivante pour les lots mentionnés plus haut. A, modifier l'affectation récréotouristique pour affectation commerciale. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition. Charles. Marie, pour appuyer. Des questions? Marie? Par rapport à ça, là, est-ce que, puis peut-être que vous l'avez mentionné, mais est-ce que est-ce que ça affecte le propriétaire en question? Est-ce que, premièrement, il est au courant? Puis deuxièmement, on a parlé longuement de ça, l'affaire de recruter vis-à-vis commercial. Oui, lorsque avant de vous l'apporter à la session d'information publique, j'ai rencontré le propriétaire, je lui ai expliqué, puis il était d'accord et à l'aise avec le changement. Et il fallait qu'on faisait une décision par rapport à cette procédure de zonage parce que ça nous freinait pour la première lecture pour le nouvel arrêté de zonage. Ça, si on aurait dit, on ne pouvait pas avoir un processus de zonage en cours sur un ancien plan rural et adopter en même temps le nouvel arrêté de zonage. Donc, il fallait mettre terme pour pouvoir débuter l'autre processus. Puis le propriétaire était très à l'aise, il est satisfait. Même. Bon. Alors, les discussions aller-retour avec l'urbaniste et cette situation-là, c'est terminé. It's all done. OK, merci. D'autres questions? Pas de questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Intervention du public. Aucune intervention du public. Je propose l'ajournement. Bonne soirée à tous.